Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien, comme vous pouvez le constater. Voilà, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine ou un bon week-end. Également que vos vacances se déroulent très bien, que vous soyez déjà partis en vacances, vous êtes rentrés, que vous n'êtes pas encore partis, vous êtes rentrés. Même pour ceux qui n'ont pas pu aller en vacances cette année, c'est pas grave, vous êtes en bonne santé, la vie est belle. Il faut avancer. Voilà, j'espère que vos vacances se déroulent bien, que vous profitez comme vous avez choisi de passer vos vacances, que ce soit en faisant des jobs étudiants, que ce soit en travaillant, que ce soit en faisant un stage, que ce soit en passant du temps en famille, avec vos proches, avec vos amis. L'essentiel, c'est que vous soyez bien. Voilà. Alors, je me présente, je suis Micheline, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, merci. Je profite pour dire merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui ne se lâchent pas, même quand ça ne va pas, même quand c'est en dents de scie, même si c'est pas parfait. Merci beaucoup vraiment de tout mon cœur à tous ceux qui me soutiennent. Ne vous inquiétez pas, je vous vois, ça me donne du baume au cœur, ça m'encourage, etc. Rien n'est à simplifier, donc sans toi concerné, et je te dis merci beaucoup, merci vraiment, et que Dieu te bénisse. Voilà. Alors, dans cette vidéo est dédiée aux étudiants, en particulier ceux qui ont réussi l'examen du baccalauréat. Après, tout le monde peut aussi l'écouter, hein, ça peut faire du bien à n'importe qui, mais c'est principalement pour les étudiants qui ont réussi leur examen de baccalauréat. Aujourd'hui, je vais vous partager, ou je vais parler avec vous de comment vous orienter après le baccalauréat. Réussir, c'est bien, c'est une étape de votre vie que vous avez franchie, mais après, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Likez, partagez, et une surprise vous attend à la fin. C'est parti! Félicitations à tous ceux qui ont réussi leur examen de baccalauréat. Bravo à vous, c'est bien. Vous avez travaillé tout au long de l'année. Depuis la 6e, vous fréquentez, en passant par la 3e, la seconde, la première. Et là, vous êtes en terminale. Vous êtes terminale, vous avez terminé et vous avez réussi votre examen du baccalauréat. Que ce soit avec mérite, pas mérite, ou bien que ce soit le hasard. On sait toujours qu'il y a des gens qui réussissent avec mention, pitié, ou bien qui réussissent de justesse. Voilà. Peu importe, vous avez eu votre examen. Un chapitre de votre vie se ferme et un nouveau chapitre s'ouvre. Alors moi, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous pour attirer votre attention par rapport à votre orientation après le baccalauréat. Je ne sais pas si vous avez préparé votre après-bac, mais c'est un truc qu'il faut préparer. C'est pas le hasard de la vie, c'est pas vos parents qui vont dire oui, allez faire le concours du CUS, allez faire l'école de la gendarmerie, l'école de la police, allez dans telle école, allez vous former dans tel domaine. C'est pas une décision qui se prend au hasard, parce que en fait, c'est une décision pour moi importante, très importante même, parce que ça va définir votre orientation, ça va définir votre réussite professionnelle future. Parce que en fait, cela aurait des graves conséquences si vous faites le mauvais choix par rapport à votre orientation après le baccalauréat. Ça va définir si vous allez réussir ou échouer. Ça va définir votre réussite professionnelle et votre réussite d'une manière générale. Donc, vous avez eu le baccalauréat, c'est bien, félicitations, vous avez dû travailler pour cela, vous avez fini de festoyer, c'est normal, il y a toujours un temps pour toutes choses dans la vie. C'est normal qu'après une réussite, un succès, peu importe, on prend un peu de temps pour festoyer, pour fêter, etc. en famille, avec des amis, sans abus. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se poser. On ne va pas fêter pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il faut prendre sa vie à main. Pour moi, c'est maintenant pour un jeune étudiant, pour un jeune adulte, que la vie commence. Il va falloir prendre la bonne décision. Il va falloir bien s'orienter pour pouvoir réussir sa vie, comme je l'ai dit, tout simplement. Voilà. Vous avez réussi votre bac, votre baccalauréat. Maintenant, c'est quoi la suite? Comme je l'ai précisé à l'introduction, normalement, c'est une décision, c'est un truc qui se fait à l'avance, avant même d'être en terminale. On commence déjà à préparer son après-baccalauréat depuis la seconde ou la première. Normalement, dans votre établissement, on doit déjà vous présenter les différents métiers, les différentes possibilités après
l'obtention de son baccalauréat. Donc, si votre école a manqué à ce niveau, j'espère que vos proches, vos parents, votre famille proche a pu peut-être vous orienter ou bien vous parler de cela en fait. Dans cette courte vidéo, je vais partager avec vous d'une manière générale quelques possibilités qui s'ouvrent à vous. Mais vraiment, cela va dépendre de votre environnement. Ça va dépendre de votre pays, du pays où vous résidez. Ça va dépendre des conditions de votre vraiment environnemental quoi. Et également de votre personne à vous. Qu'est-ce que vous désirez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Entre parenthèses, il faut savoir que chaque être humain a des dons et des talents que le Créateur, Dieu le Créateur a mis à l'intérieur de nous. Nous avons je ne parle pas des envies charnelles, nous avons des envies différentes, des rêves différents. Donc, cela va dépendre de plusieurs choses, mais d'une manière générale, c'est ce qui est que je vais vous présenter d'une manière générale. Et maintenant, si vous voulez approfondir, surprise de la fin, je vous recommande ma formation que j'organise gratuitement dans le contexte des vacances d'été, de la période estivale. Je vous offre ma formation sur les dons et les talents. Ça aura lieu le 20 août à 20 h de Paris. Ensuite, après la formation, j'offre également 2 séances de coaching à chaque personne qui a eu à faire la formation. C'est gratuit, c'est offert, c'est spécialement pour la période estivale. Et donc, les places sont limitées parce que je n'ai pas beaucoup de temps à côté de ça. Je ne suis pas très régulière déjà sur YouTube parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je travaille, je suis salariée et je fais plein d'autres choses à côté. Donc, les places seront limitées pour pouvoir accompagner efficacement chaque personne qui voudra bien faire cette formation. Voilà, c'est lancé, c'est dit. C'était la surprise de la fin, mais bon, c'est pas grave, je l'ai dit au milieu de la vidéo et c'est terminé. Alors, je disais tantôt que après le baccalauréat, plusieurs possibilités s'ouvrent à vous. Normalement, de manière sérieuse, l'après-bac se prépare 1 an, 2 ans à l'avance minimum. Je dis bien minimum. Donc, tu dois déjà être orienté, avoir fait tes propres recherches ou bien ton école, ton établissement, ton lycée, ton collège a eu à faire des journées de portes ouvertes, vous a présenté, je parle aux étudiants, aux élèves, pardon, vous ont présenté les élèves qui seront des futurs étudiants, qui vous ont présenté les différents métiers, les concours, les différents concours qu'il faut faire, comment faire pour intégrer une école, une université, etc., etc. Là, nous sommes à quelques semaines de la rentrée académique, de la rentrée scolaire 2024-2025. Donc là, c'est la période des inscriptions. Certains sont même déjà inscrits dans des écoles de formation, dans des universités. Ils n'attendent que le jour de la rentrée qui sera soit en septembre, soit en octobre. En fonction des écoles et des universités, ça varie. Voilà. Donc, si tu es en retard, c'est pas grave. Il y a toujours une solution à toute chose. Donc, ne t'inquiète pas. Alors, comment s'orienter après avoir eu son baccalauréat? Il y a plusieurs possibilités, je vais parler de quelques-unes. Voilà, première possibilité, c'est d'arrêter les études. C'est arrêter les études, s'arrêter au niveau du diplôme du baccalauréat. Et qu'est-ce que tu fais après? Si tu décides d'arrêter les études parce que des gens t'ont forcé pour pousser les études jusqu'en classe de terminale, tu n'avais pas envie, tu ne comprenais pas, ça ne te disait rien, tu avais un talent particulier, tu étais excellent au football, tu étais excellent en basketball, peu importe le sport que tu pratiques et que tu es doué et tu as envie peut-être d'approfondir et que l'école, ça ne te disait rien. Si tu as eu le bac, moi je peux te dire, arrête l'école, n'y va plus, c'est la première possibilité qui s'offre à toi et tu peux aller continuer à travailler ton don et ton talent pour te perfectionner et entrer dans le monde sportif quoi. Mais sauf que même dans le monde sportif ou dans le domaine que tu vas choisir d'être, en fait tu auras besoin de certaines connaissances. Moi je dis toujours que l'apprentissage au primaire c'est la base, après le lycée, le collège. Tu apprends certaines choses, mais si tu t'arrêtes au niveau du bac, en fait tu t'es limité. Tu as besoin de continuer les études. Pour moi, je ne sais pas si je dis que j'aime l'école, mais l'école est bien, franchement, l'école est bien. On ne réussit pas seulement en passant par l'école, mais
l'école nous aide également à avoir certaines facultés supplémentaires. Comment réfléchir, comment raisonner, comment résoudre certains problèmes, comment mieux s'exprimer, comment. Donc, même si tu es footballeur, l'anglais, ça peut t'aider pour le niveau international. Même si tu es sportif de haut niveau, excusez-moi parce que je prends le mot football, c'est parce que bon, c'est le basique, quoi. Voilà. Peu importe dans le domaine sportif que tu as envie de travailler, d'exceller, de briller, en fait, tu as besoin quand même d'une connaissance, tu as besoin d'une éducation et ça passe aussi par l'école. Voilà. Mais sauf que ta première possibilité peut être d'arrêter les études. Pourquoi pas? Tu peux aussi arrêter les études pour aller travailler. Travailler dans quel domaine? Est-ce que tu as des compétences pratico-pratiques pour pouvoir déjà travailler? Ça peut être possible. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux vendre, tu peux créer quelque chose, tu peux faire plein de choses. Ça dépend de toi et de tes compétences. Comme j'ai encore dit une fois de plus, ça dépend de ton environnement et ça va aussi dépendre de tes rêves et de tes compétences. Si tu n'as pas ton rêve, c'est d'avoir le baccalauréat, tu as eu le baccalauréat, tu as réalisé ton rêve et ça suffit pour toi. Mais il y a plus que ça. Tu peux avoir plus que ça, tu peux aller plus haut que ça. Voilà. Deuxième possibilité, c'est d'aller dans une université publique ou privée. C'est d'aller dans une université et choisir une filière, une faculté et poursuivre tes études supérieures. Comment je vais dire, que ce soit le bac technique, le bac général, le bac spécialisé que tu as eu, tu peux aller poursuivre tes études dans le même domaine ou dans le domaine que tu as choisi pour aller plus loin. Voilà. Pour avoir la licence, pour avoir le bachelor, pour avoir le master, pour avoir la maîtrise, pour avoir le doctorat, en fonction de ton projet personnel, en fonction de ton rêve, en fonction de ce que le créateur a mis à l'intérieur de toi et de ce que tu as envie de devenir. C'est très important. À ce niveau, il faut vraiment bien choisir sa filière. Ça va vraiment, ton avenir en dépend. Il faut bien choisir ta filière. Je m'arrête là. C'est là où je te recommande de faire ma formation que je vous offre gratuitement pour la période estivale. Parce que je vais t'aider en fait à identifier, à découvrir tes talents, tes dons et tes talents, à comment les développer, comment t'orienter pour pouvoir en fait être excellent dans un domaine, pour pouvoir en fait réaliser ton rêve et avec pour but principal de réaliser sa mission de vie, d'accomplir sa destinée, ce pourquoi tu as été destiné sur cette terre, pourquoi le Créateur t'a envoyé, c'est pour résoudre un problème précis de l'environnement où tu es, c'est pour résoudre un problème précis de la société. Donc, si tu t'orientes mal, tu as des aptitudes pour être médecin, pour sauver des vies, et tu t'en vas faire informatique parce que l'informatique est facile, c'est un domaine qui recrute parce que l'informatique donne beaucoup d'argent, etc. Des phrases comme ça qu'on a. Ou bien tu t'en vas faire soins infirmiers, ou bien ça s'appelle comment, aide-soignante ou soins infirmiers parce que dans tel pays, il y a les... On appelle ça quoi? Parce que dans tel pays, il y a des pénuries dans ces secteurs-là. Ou bien tu t'en vas faire restaurant, serveur dans les restaurants, dans telle ville, dans tel pays. Parce que là-bas, ils en manquent. C'est une ville touristique. Il n'y a pas assez de serveurs. Les restaurants peinent à recruter. Toi, tu t'en vas faire ça parce qu'il y a pénurie. Toi, tu t'en vas faire une filière parce que tu as envie de résoudre un problème. Est-ce que c'est le problème que Dieu t'a envoyé résoudre? Est-ce que tes compétences internes, est-ce que ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui est dans tes tripes, est-ce que c'est ça est-ce que ça t'amène à faire ça? Je ne suis pas sûre ou bien pas forcément. Donc, faites très attention en choisissant votre filière. Également parce que je connais et je suis passée par là, mais moi, c'était pas parce que je me suis mal orientée. C'est bon, bref. Il y a des gens qui font, que ce soit en Afrique, j'en ai connu, je suis passée par là, que ce soit en Europe, en France, où je vis actuellement. Des gens qui font la première année, c'est-à-dire Bac+1, première année à l'université ou dans une école, qui la font plusieurs fois, minimum 2 à 3 fois. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas bien préparés en amont pour gérer leur après-bac, pour s'orienter. Et même après leur bac, ils se sont encore orientés comme ça. Et ça te fait perdre du temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais tantôt que tu t'orientes, après ton bac, tu peux faire droit. Tu te rends compte que non, le droit n'est pas pour toi. Tu perds 1 an. L'année qui suit, tu peux encore t'inscrire dans une autre filière. Tu t'en vas faire chimie ou bien mathématiques. Après, tu te rends compte que non, c'est pas pour moi. Parce que vous prenez des décisions en respectant peut-être un conseil ou en obéissant à quelqu'un. Vous choisissez une filière, mais en vous, ça ne vous parle même pas. Tu sais que non. Je
les langues là, ça ne donne pas vraiment. On t'envoie une filière linguistique, tu pars faire quoi, tu pars faire quoi. On te dit oui, tu vas l'enseigner, machin truc. Est-ce que tu aimes enseigner? Est-ce que tu as le don de l'enseignement? Est-ce que tu as les aptitudes pour être enseignant? Est-ce que tu es pédagogue? Est-ce que tu aimes enseigner? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu sais t'exprimer? Est-ce que on ne doit pas faire les choses par hasard, surtout en ce qui concerne son orientation, en ce qui concerne sa destinée, en ce qui concerne le monde professionnel. Tu vas aller tuer les gens à l'hôpital parce que tu ne veux pas faire ça ou tu fais ça avec le mauvais cœur. Juste parce que, je sais pas, on t'a demandé de le faire. Tu vas aller être dans un bureau en train de coder, en train de programmer. Après, tu seras dépressif, tu vas prendre du poids. Ta vie n'aura aucun sens si tu fais ce que tu n'aimes pas. Ta vie n'aura aucun sens. Tu pourras le faire pendant un moment, peut-être 2 ans, 3 ans, 6 ans, je ne sais pas trop. Mais tu ne peux pas durer dans ce domaine, tu ne peux pas perdurer. Ta vie ne sera pas vraiment la vie que Dieu avait prévue pour toi si tu es quelque part où tu n'as pas ta place. Si tu es quelque part, tu vas essayer de forcer, tu vas travailler dur, tu vas fournir beaucoup d'efforts, mais les efforts que tu vas fournir, ce sera en vain parce que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu que tu devais faire, parce que ce n'est pas là où Dieu voulait que tu sois, tout simplement. Je vais beaucoup plus m'attarder sur cette possibilité qui s'offre à vous après le baccalauréat, c'est d'aller à l'université, parce que la majorité de personnes, lorsqu'ils n'ont rien eu d'intéressant, ils n'ont pas réussi de concours, ils n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir aller dans des écoles privées, pour aller dans des universités privées, ils sont obligés d'aller se verser dans les universités publiques qui coûtent généralement moins cher et qui acceptent un peu tout le monde, quoi. Et des fois, c'est le dernier recours, c'est le dernier ressort parce qu'on n'a pas eu le choix. Ce n'est pas pour dénigrer les universitaires. Quand tu sais ce que tu vas faire à l'université, lorsque tu sais ce que tu vas chercher à l'université, l'université est bien. C'est pour préciser en fait que si après votre baccalauréat, vous avez choisi ou bien par les circonstances où vous vous retrouvez à l'université, prenez cela au sérieux. Choisissez votre filière, mathématiques, histoire, géographie. Je ne vous demande pas de choisir, je suis juste en train de citer les différentes, quelques filières qui existent. Mathématiques, langue, il y a encore que je ne connais pas, psychologie, etc., etc. Allemand, anglais, etc., etc. Rédigez vos objectifs, écrivez une vision. Lorsque vous allez à l'université, c'est pour faire quoi? C'est pour se balader, c'est pour aussi dire que je suis à l'université, c'est pour grandir, c'est pour faire quoi? Écrivez votre objectif, écrivez votre vision, déclinez-la en objectif et vous allez pouvoir réussir à l'université. Vous allez à l'université, c'est pour avoir quel diplôme? On n'est pas obligé d'aller à l'université, arriver au doctorat. Ça dépend de tes objectifs, d'où je dis écris ta vision, écris tes objectifs. C'est pour avoir la licence, s'arrêter au niveau 3, c'est pour avoir le master niveau 5 ou bien c'est pour aller jusqu'au doctorat. Ça fait doctorat, je crois c'est 7 ans ou plus de 7 ans, 7 ou 8 ans. C'est pourquoi que tu vas à l'université. Si vous allez à l'université, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est pas aussi mauvais que ça, sauf qu'il faut savoir pourquoi vous allez là-bas, le but pour lequel vous allez là-bas, ce que vous allez rechercher et à quel moment vous allez sortir pour faire quoi par la suite, etc., etc. Comme ça, lorsque ce sera difficile, je connais les conditions des universités, on est assez nombreux, il y a beaucoup de perturbations, des gens qui sont là pour le désordre, des gens perdus. Et si toi au milieu, tu te trouves à l'intérieur, que tu n'es pas perdu, il va te falloir un bon mindset, savoir ce que tu es venu chercher pour pouvoir avancer. Mais lorsque ce sera difficile, tu auras la motivation de continuer parce que tu sais que je suis venue ici pour un but précis, pour avoir ma licence, ensuite aller faire telle formation, ensuite aller travailler dans tel domaine, après lancer mon entreprise ou bien. Voilà, donc cela va te motiver à aller, même lorsque ce sera compliqué, les parents n'auront pas assez d'argent de poche à te donner, même lorsque tu ne vas pas comprendre toutes les matières, tu seras motivé parce que tu sais que j'ai un but à atteindre, j'ai un objectif à atteindre, j'ai un rêve à réaliser, j'ai besoin d'avoir la licence, j'ai besoin d'avoir le master. Ensuite, aller appliquer cela 3 mois, 6 mois ou 1 an quelque part pour pouvoir après gagner mon pain quotidien, pour pouvoir, etc. Troisième possibilité, après le baccalauréat, vous pouvez faire le choix d'aller dans une université privée qui coûte généralement assez cher, quand même cher. Il y a université privée et université privée. Deux fois, c'est beaucoup plus le nom de l'université qu'ils vendent ou c'est le diplôme qu'ils vendent. Donc, il faut faire très attention, autant pour moi, en choisissant votre université privée.
Les universités privées, c'est un peu comme les universités publiques, sauf que ils sont deux fois un peu plus spécialisés. Ils n'ont pas une variété de filières. Ils n'ont pas une variété de filières comme les universités publiques. Les filières ne sont pas exactement les mêmes qu'au public. Donc, en fonction de ce que j'ai dit pour les universités publiques, c'est la même chose. Vous faites le choix de ta filière. Il faut avoir des objectifs, une vision. Et lorsque tu décides d'y entrer, il faut travailler pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir et de continuer ta route. Voilà. Donc, voilà pour les universités privées. Si on va dire... Si on me demande entre université privée et publique, qu'est-ce que je conseille à quelqu'un? Je vais dire ça dépend. Ça dépend vraiment de... Il faut approfondir. Vraiment, ça dépend des cas parce que je ne peux pas apprécier ou tirer une conclusion d'une manière générale des universités et d'une manière générale des écoles privées. Déjà, chaque école privée fonctionne différemment. Chaque université, c'est le même système, mais il y a des meilleures universités publiques il y a les universités publiques qui sont meilleures par rapport aux universités privées et vice-versa. Donc, d'une manière générale comme cela, je ne peux pas me positionner quelque part. Ceux qui sont intéressés d'échanger avec moi, ça sera avec plaisir. Écrivez-moi via mon adresse mail qui est sous la description et je le mettrai aussi en commentaire. Voilà. Ensuite, comme autre possibilité, nous avons, comme quatrième possibilité, vous pouvez... après le baccalauréat, directement aller sur le marché de l'emploi pour travailler. Mais travailler dans quoi exactement? Je ne sais pas, ça va dépendre de tes compétences et tout. Cinquième possibilité, vous pouvez faire une école de formation. C'est-à-dire, tu sais déjà ce que tu veux faire, tu connais tes compétences et tout. Moi, je préfère aller faire 2 ans de formation dans X domaine. Ça peut être... l'esthétique, ça peut être l'art, ça peut être la couture, ça peut être la maçonnerie, ça peut être des différents types de formations. Tu as déjà dit que non, moi c'est ça que je veux faire, c'est ce que je veux devenir, je vais être comme X, je vais être comme Y, et Y est passé par là, ça marche pour lui et tout. Je veux directement avoir des compétences pratiques, manuel pour être opérationnel sur le marché de l'emploi. Donc, je préfère aller faire ma formation de 2 ans, de 3 ans et me lancer dans le monde professionnel. C'est également une possibilité qui s'offre à vous. Donc, n'hésitez pas si vous ressentez le besoin de faire cela. Même après, vous avez toujours la possibilité de reprendre vos études plus tard. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Sixième et dernière possibilité que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera l'expatriation, c'est-à-dire aller à l'étranger pour poursuivre ses études supérieures, voyager, choisir un pays et décider d'y aller pour poursuivre ses études. Arriver forcément, vous allez toujours devoir choisir une filière comme je l'ai déjà expliqué. Je ne vais pas me répéter, mais beaucoup plus, il faut avoir les moyens nécessaires pour pouvoir aller poursuivre ses études supérieures à l'étranger, choisir le bon pays, également que l'enfant soit, que l'élève ou l'étudiant soit assez, je sais pas si je dis assez mature, soit assez grand ou assez mature, de préférence que l'enfant soit majeur, ça c'est un conseil personnel, que l'enfant soit majeur, mais beaucoup plus que l'enfant puisse avoir le bon mindset et la famille puisse avoir quand même assez de moyens pour prendre en charge l'élève, l'étudiant au début ou bien tout au long de ses études ou bien la moitié de ses études, que ce soit frais de scolarité, et surtout l'argent pour pouvoir y vivre dans ce pays choisi là. Voilà, n'envoyez pas l'enfant comme ça que va te débrouiller, etc. À l'étranger, il n'y a pas les arbres où on distribue de l'argent et tout et tout. Donc, faites bien attention avant de choisir, avant de faire un choix. Chers étudiants, orientez-vous bien, c'est un petit conseil de grande sœur, voilà, parce que votre avenir en dépend. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez lâché un pouce vers le haut, voilà. Et je vous souhaite une excellente et fructueuse semaine. À bientôt. Bye bye.